Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Info 24 Sénégal, l'heure de vous donner l'essentiel des nouvelles du jour. Bonjour et bienvenue à tous. Démarrons l'actualité avec la politique. Après plusieurs mois de silence, Idrissa Seck, président du parti Rewmi, s'apprête à faire son grand retour sur la chaîne politique. Selon Vox Populi, il prendra la parole ce dimanche 23 février 2025 pour annoncer officiellement le lancement du mouvement pour sauver le Sénégal. Cet événement marque une tentative de remobilisation de ses militants après une série de départs massifs qui ont fragilisé sa formation politique battue lors de la présidentielle du 24 mars 2024. Idrissa Seck s'était éclipsé de la chaîne politique, observant en retrait l'abstention du tandem Diomaye-Sonko. Donc la victoire l'avait réduit au silence. Avec cette nouvelle initiative, l'ancien président du Conseil économique, social et environnemental cherche à redynamiser son camp et à se repositionner dans le débat national. Reste à savoir si un appel trouvera un écho auprès des Sénégalais et des membres de son parti. Le rapport accablant de la Cour des comptes sur la gestion des finances politiques entre 2019 et 2024 a mis en lumière des irrégularités majeures, manipulations comptables, dettes cachées et transactions financières douteuses. Face à ces révélations, le président Bassirou Diomaye Faye a décidé d'agir avec fermeté, mais ces solutions sont-elles à la hauteur des attentes des Sénégalais? De la publication du rapport, Bassirou Diomaye Faye a convoqué une réunion ministérielle pour organiser une riposte. Il a demandé à son premier ministre un plan d'action en 2 volets, des mesures conjoncturelles immédiates. Cheikh Omar Diagne, ma conviction est que les auteurs de crimes économiques, on doit les tuer. En marge de la rencontre organisée par le FRAPP pour présenter son rapport sur l'impact de 80 ans d'intervention de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI au Sénégal et en Afrique, Cheikh Omar Diagne a passé au cible le rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques. Macky Sall, ses ministres et ses directeurs généraux sont les fautifs. Il y a une chaîne de responsabilité qu'il faut établir. Il faut les punir et les sanctionner sévèrement. Si Jean avait le pouvoir, j'aurais rétabli la peine de mort pour les exécuter. C'est très important, a déclaré Cheikh Omar Diagne, cité par nos sources. Il exprimait en marge de la présentation par le FRAPP du rapport sur les 80 ans d'intervention de la Banque mondiale et du FMI au Sénégal et en Afrique. Nomination, le président Bassirou Diomaye Faye place Mama Baba Cissé à un poste stratégique. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé ce mercredi 19 février 2025 la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres au Palais de la République. À cette occasion, plusieurs décisions ont été prises, notamment la nomination de Mama Baba Cissé en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sénégal auprès de la Commission de l'Union européenne. Il succède ainsi à Baye Makhtar Diop, appelé à d'autres fonctions diplomates chevronné. Mama Baba Cissé est conseiller des affaires étrangères et principal de classe exceptionnelle, fort d'une riche expérience au sein du ministère des Affaires étrangères. Il a occupé plusieurs postes stratégiques dans la diplomatie sénégalaise. Redressement économique et financier au Sénégal, Ousmane Sonko va rencontrer les forces vives de la nation lors du Conseil des ministres du mercredi 19 février 2025. Le premier ministre Ousmane Sonko a
a présenté les grandes orientations du gouvernement en matière de gestion des finances publiques, de dialogue social et de devoir de mémoire. Des mesures correctives immédiates ont été annoncées pour assainir la gouvernance financière tandis qu'un dialogue inclusif avec les partenaires sociaux sera lancé. Par ailleurs, la commémoration du massacre de Thiaroye bénéficiera d'un cadre institutionnel renforcé. Décret perdu, le SAES répond au ministre Abdourahmane Diouf et alerte l'opinion. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur SAEM a tenu un point de presse ce mercredi à l'UCAD pour déplorer la sortie du ministre Abdourahmane Diouf sur la perte du décret modifiant le décret numéro 2020-1788 du 23 septembre 2020 portant création d'une allocation spéciale de retraite au profit des enseignants et chercheurs titulaires des universités. Les syndicalistes alertent l'opinion nationale sur la légitimité de leurs revendications. L'affaire remonte au mois de janvier dernier lorsqu'un défendant foncier a éclaté à Médinatoul Salam, une cité fondée par le défunt guide Cheikh Béthio Thioune, raconte nos sources. Cheikh Gaye, propriétaire d'un terrain dans cette zone, s'y était rendu pour entamer la construction de sa parcelle. Il a alors été confronté à Cheikh Diouf, Ibrahima Dramé et Bassirou Mboup qui lui ont sommé d'arrêter les travaux, affirmant que la terre appartenait à leur disciple Babacar Fall. Le ton est rapide monté et Cheikh Gaye a affirmé avoir été attaqué par le trio, ses vêtements déchirés et des menaces à mort proférées à son encontre. Il est alors rendu à la brigade de gendarmerie de Malikounda pour porter plainte face aux enquêteurs. Cheikh Gaye a présenté ses documents administratifs prouvant sa propriété, contrairement aux 3 accusés qui ont disposé d'aucune preuve formelle déterminée. Ces dernières ont toutefois refusé de quitter le terrain, obligeant les forces de l'ordre à les interpeller. Au-delà du litige foncier, les 3 Djantakoun sont également poursuivis pour avoir filmé à son insu le commandant de la brigade de gendarmerie de Malikounda. En pleine audition, Bassirou Mboup aurait enregistré les déclarations de l'officier et partagé la vidéo sur les groupes WhatsApp en défense Médinatoul Salam. L'enregistrement a finalement été signalé au commandant par le membre du groupe, entraînant la confiscation des téléphones des prévenus, indiqué par nos sources. Maki, le fils d'Ahmed Amar, arrêté pour trafic de drogue grâce à sa copine, fils du défunt propriétaire de la firme Anam Sander. Maki Amar est tombé grâce à sa copine Alimata Sek par 2 verres qui de la drogue a été trouvé par l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants. Le dimanche 6 février, selon nos informations, celle-ci a été mise sous surveillance par les policiers afin d'appâter Maki Amar qui logeait à Terrobi. Il trafiquait du protoxyde d'azote, du gaz hilarate. Nécrologie, jeu de dames, le génie rufisquoise Ndiaga Samb s'est éteint. Ndiaga Samb n'est plus le plus célèbre, voire le plus talentueux des grands maîtres internationaux. Génie de toute histoire du jeu de dames sénégalais a rendu l'âme de façon brusque lorsqu'on était en pleine cérémonie d'allocution de la récompense du premier tournoi d'élite parrainé par l'ex-comptable Mamadou Tamsir Paris hier mercredi.
Un bus de Dakar Demdik saccagé par un accrochage avec un motocycliste. D'un grave incident s'est produit ce mercredi 19 février sur la ligne 121 de Dakar Demdik. Le bus numéro 654 en direction de la gare Leclerc a été violemment saccagé par des individus après un accrochage avec un motocycliste tentant de faciliter le passage d'un cortège funèbre. L'incident a dégénéré en une attaque contre le conducteur, le receveur et le véhicule lui-même. Ce mercredi 19 février, aux environs de 17h, un bus de la ligne 121 de Dakar Demdik a été ciblé de violence lorsqu'il se dirigeait vers la gare Leclerc avec des passagers à bord. Le véhicule a été impliqué dans un accrochage avec un motocycliste qui tentait de bloquer la circulation pour laisser passer un cortège funèbre. Nécrologie, décès d'Elhadji Elimane Ndour, père de Youssou Ndour. Elhadji Elimane Ndour, père de Youssou Ndour, président et directeur général du groupe Futur Média, s'est éteint ce mercredi 19 février 2025. Le Sénégal est en deuil. Elhadji Elimane Ndour, père de l'artiste et entrepreneur Youssou Ndour, directeur général du groupe Futur Média, est décédé à l'âge de 98 ans. C'en est tout pour cette flash d'informations. Merci de l'avoir suivi.